Salut les amis, j'espère que tu vas bien. J'espère que là où tu es, le soleil brille. En tout cas ici, c'est pas ça du tout. Alors, cette journée est vraiment la journée idéale, la journée parfaite pour faire un cours de français sur les expressions sur le thème de l'hiver. Comme vous l'avez vu en introduction, c'est l'hiver ici à Paris. On a de la pluie, du vent, du vent, tu sais, le vent qui souffle. On peut l'entendre. Alors peut-être même que tu vas entendre le vent souffler pendant cette vidéo. C'est normal, c'est les effets spéciaux. Un effet spécial, tu sais, c'est comme dans les films. Quand tu entends l'éclair, le tonnerre, enfin, je n'en dis pas plus. Nous allons entrer dans les détails petit à petit. Alors cette vidéo se divise en deux parties. La première partie sera sur les expressions sur l'hiver et on terminera par les activités en hiver. Quelles activités pouvons-nous faire en hiver? Des activités sportives. Alors, la première vidéo que j'avais proposée sur l'hiver, apparemment vous a beaucoup intéressé. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir, c'est très intéressant. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires ce que vous pensez de l'hiver. Qu'est-ce que cela signifie pour toi l'hiver? Est-ce que c'est la pluie? Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est le froid? Dites-moi tout. Et tout d'abord, je te rappelle que mon programme Parler français facilement en 60 jours est disponible sur mon site ou tout simplement ici en cliquant en bas de cette vidéo. Nous allons commencer par des mots, tout simplement. Par exemple, le brouillard. Donc Salem nous disait, voilà, il nous a donné une petite liste que j'ai reprise avec le brouillard. C'est quoi le brouillard? Le brouillard, c'est un phénomène naturel. Donc quand il fait très froid généralement, le matin très tôt, il y a beaucoup d'humidité. Donc l'humidité, c'est un peu comme de l'eau dans l'air, tout simplement. L'humidité, c'est ça. Et des fois, c'est un brouillard qui est tellement fort, j'ai envie de dire épais, qui est tellement gros. Ce brouillard, c'est comme un nuage en fait. C'est comme tout simplement un nuage en face de vous. Alors un nuage, vous en avez beaucoup, beaucoup dans le ciel. C'est de là que vient la pluie. On a vu donc le brouillard, les nuages, la grêle. La grêle, vous savez, c'est une sorte de pluie avec comme de la neige. En fait, pourquoi? C'est comme des glaçons. Vous savez, c'est une pluie très très forte, mais ce qui tombe, ce n'est pas de l'eau à l'état liquide, mais c'est de l'eau à l'état solide. Donc c'est dur. C'est comme de la neige, on va dire, mais très très dur. Et des fois, cela peut être vraiment très gros, comme un point ou une balle de tennis, des fois plus gros. Donc ça, c'est la grêle. Généralement, ça arrive en France très souvent au mois de mars, à la fin du mois de mars, et on appelle ça les giboulées de mars. Les giboulées de mars, tout simplement, c'est pour vous dire, ça y est, l'hiver, c'est fini, on entre dans le printemps. La pluie, ça, je pense que vous savez c'est quoi. Un temps pluvieux, c'est tout simplement un temps, une météo où il y a beaucoup de pluie. D'accord? Donc, vous l'entendez souvent à la météo, c'est très courant de dire on a un temps pluvieux. La neige, je pense que vous savez c'est quoi la neige. Dites-moi si vous aussi vous avez de la neige actuellement. Alors les nuages et un temps nuageux. C'est aussi quand vous avez beaucoup de nuages, donc très peu de soleil.
parce que les nuages cachent le soleil. Et une chose qui arrive très souvent en hiver, ce sont les averses. Alors c'est quoi une averse? Une averse, c'est une petite pluie. Petite, je dis entre guillemets petite parce que des fois ça peut durer 20 minutes, 30 minutes, voire plus, mais on peut appeler ça une averse. Donc une averse, c'est de la pluie. Alors on va commencer avec les expressions typiquement pour l'hiver, hein, que l'on utilise en hiver. Par exemple, il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Alors ce verbe pleuvoir, déjà, il faut savoir que c'est un verbe que l'on va conjuguer seulement à la troisième personne du singulier. Tout à fait. On ne peut pas dire je pleut, tu pleut, nous pleuvons. Non. On dira il pleut. Ou il pleuvait à l'imparfait. Et il pleut des cordes. Donc les cordes, je pense que vous savez c'est quoi une corde pour attacher quelque chose. Et quand il pleut, mais très fortement, eh bien vous voyez comme des cordes. Hein, quand c'est une grosse averse, vous voyez une pluie et cette eau qui tombe, vous voyez, c'est comme des cordes. D'accord? Donc vous avez comme des lignes en fait. C'est il pleut des cordes, il pleut énormément. Vous avez le contraire qui est il pleuviote. Il pleuviote, tout simplement, c'est une toute petite averse, mais vraiment toute petite et c'est acceptable. Vous pouvez l'accepter si vous êtes sous cette petite pluie et vous n'avez pas de parapluie. Donc un parapluie pour se protéger de la pluie, comme le parasol pour se protéger du soleil. Le parapluie, si vous n'en avez pas et il pleuviote, ce n'est pas dramatique. Ensuite, vous avez les orages. En hiver et aussi en été, vous avez beaucoup d'orages. En tout cas en France, au mois d'août, vous avez parfois des orages. Alors l'orage, on appelle aussi ça un temps orageux. Donc le temps, c'est pas seulement le temps tic-tac, genre 3 heures, 4 heures. Le temps, c'est aussi la météo. D'accord? Il fait beau temps ou il fait mauvais temps. Et vous avez donc un temps orageux. Les orages, c'est tout simplement quand le ciel est très très gris, parfois même noir. Quand vous avez un ciel très orageux, c'est mieux de rentrer à la maison, de ne pas se cacher sous un arbre. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des éclairs et vous l'entendez avec le tonnerre. Quand ça explose comme ça, le tonnerre ou les éclairs. Alors c'est pas les éclairs au chocolat, non. Vous voyez une lumière bleue ou blanche très forte pendant 1 seconde ou 2 secondes et après vous entendez un bruit et après encore un éclair. Et ce bruit, c'est le tonnerre qui sort de cet orage. C'est très dangereux, c'est mieux de rentrer. Et comme on dit, après le mauvais temps, vous avez le beau temps. Souvent, quand vous avez du soleil et de la pluie en même temps, qu'est-ce qui se passe? On peut voir un arc-en-ciel, exactement, un arc-en-ciel. Alors une expression aussi pour parler de la météo, pour parler aussi, pour demander quelle température il fait, donc la température, hein, les degrés, eh bien vous pouvez dire il fait combien aujourd'hui? On va vous dire il fait 5 degrés, ou il fait 7 degrés, ou il fait -1. Attention, la liaison ici, il fait -1, donc sous le 0. Et là, vous pouvez avoir de la neige ou du verglas. Et ça, j'en avais parlé dans l'autre vidéo. Alors, il fait chaud ou il fait froid. Donc, on utilisera ici le verbe faire. Faire combien pour parler de la température. Ou faire froid aussi. Ou il fait chaud pour dire que la température est haute. Il fait chaud, il fait froid.
Je disais aussi le mauvais temps et le beau temps. Donc mauvais temps, c'est quand il pleut. C'est quelque chose, on va utiliser donc le mot ici mauvais. Hein, et le beau temps, ici on va qualifier le temps de beau. Donc il y a du soleil et on a des éclaircies. Donc les éclaircies, ce sont tout simplement des moments où le soleil sort des nuages, il réussit à se faire une place et il brille. Ce sont des éclaircies. Alors si vous écoutez la météo, après cette vidéo, c'est intéressant de comparer ces expressions, ce vocabulaire que nous avons vu ensemble avec le vocabulaire utilisé dans un rapport météo à la télévision par exemple. Alors maintenant, les activités sportives ou pas en hiver. Qu'est-ce qu'on peut faire en hiver? À part regarder Netflix, des séries télévisées, se faire un bon chocolat chaud ou un thé bien chaud à la maison, on peut faire du ski. Alors on va dans une station de ski, on dort dans un chalet ou dans un hôtel. On a donc des skis. Donc le ski, c'est le sport que je pense tout le monde connaît. Hein, le ski, on va à la montagne et on peut faire du ski. Alors on a une combinaison hein, pour bien se protéger du froid. On a des grosses lunettes pour se protéger aussi du soleil. Alors on a des skis, on a des bâtons, on a un bonnet. Donc ça, c'est faire du ski. On peut faire aussi du snowboard. Alors on dit snowboard, oui, on utilise un mot anglais. On peut faire aussi de la luge. La luge, les enfants aiment énormément faire de la luge en hiver. Eh bien, dites-le moi si vous êtes dans un pays où il fait tellement froid que les lacs se transforment en patinoire. Amis de Russie, par exemple, je vous dis bonjour. On peut sortir ces patins à glace et faire du patinage. Voilà, donc le patinage, on en a à Paris, par exemple, devant la mairie de Paris. Chaque année, il y a une patinoire publique et on peut faire du patinage. Alors, si vous avez d'autres activités sportives ou d'autres activités en hiver, dites-les moi dans les commentaires. Je suis à court. Alors, être à court d'idées, c'est-à-dire que je n'ai pas d'autres idées pour des activités sportives en hiver. Peut-être que j'en ai oublié, je réfléchis, je cherche, mais malheureusement, je ne trouve pas. Voilà tout, je te dis à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, partage mes vidéos et abonne-toi. À bientôt.